Nuage s'appuie sur l'application Nextcloud. Lorsque vous utilisez Nuage en ligne, depuis n'importe quel ordinateur et avec n'importe quel navigateur, Firefox, Chrome, Edge, etc., vos données sont stockées en ligne sur un serveur Nuage, éventuellement des données partagées avec d'autres utilisateurs. Mais vous pouvez également synchroniser ces données stockées en ligne avec les données stockées dans un dossier de votre disque dur de votre ordinateur personnel. Ainsi, tout ce que vous mettrez dans ce dossier sur votre ordinateur se retrouvera automatiquement en ligne et vous aurez accès à tout ça depuis n'importe quel ordinateur et inversement d'ailleurs. Pour cela, vous allez devoir installer le logiciel client Nextcloud. Vous allez donc aller sur Internet, sur ce site, nextcloud.com install, il vous suffit de faire une simple recherche, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page d'accueil, vous descendez, vous cliquez sur Download for Desktop, je mettrai l'adresse dans la description de la vidéo, et vous choisissez votre système d'exploitation. Pour moi, c'est donc Windows. Vous patientez le temps du téléchargement, et ensuite, vous allez cliquer sur ce logiciel pour l'installer sur votre ordinateur. Le logiciel est téléchargé, je clique donc pour installer Nextcloud, je valide et je vais suivre ensuite tout simplement la procédure. Exécuter. Ensuite, voilà, j'ai une préparation d'installation. Je vais cliquer sur Next. Ici, je peux changer ce disque, à vous de voir si vous souhaitez le faire. Moi, je ne vais pas le modifier. Ici, je clique sur Install et je patiente le temps de l'installation des différents fichiers. L'installation est faite, je maintiens ce bouton valider et je clique sur Finish. Et l'application Nextcloud me demande donc de redémarrer mon ordinateur, ce que je vais faire. Mon ordinateur a redémarré, ici j'ai le raccourci vers mon logiciel client Nextcloud. Si ça n'est pas le cas, je le retrouve ici dans la liste de mes applications. Et avant de lancer ce Nextcloud, je vous conseille de vous connecter à votre application Nuage en ligne. Ensuite, vous allez donc double-cliquer sur ce raccourci, cliquez sur se connecter, on vous demande une adresse de serveur. Vous la trouverez ici dans votre application Nuage. Vous voyez ici par exemple, j'ai nuage03appseducation.fr. Attention, pour certains, ça peut être nuage 02, 01 ou un autre chiffre. Collez donc le bon. Ici, je colle, je clique sur suivant, je patiente et vous voyez, le client Nextcloud va me demander de faire le lien entre mon ordinateur et l'application Nuage en ligne. J'autorise l'accès. Ici voilà, je suis connecté. Si vous n'étiez pas connecté à l'avance, Nextcloud va vous demander de vous connecter. Et ensuite, on va vous demander de configurer quelques petits éléments. Ici, par exemple, vous pouvez choisir de tout synchroniser votre nuage ou alors simplement un certain nombre de dossiers. Je vous conseille de tout synchroniser. Vous pouvez avoir une demande de confirmation de synchronisation pour des dossiers supérieurs à une certaine taille, 500 mégaoctets, vous pouvez mettre plus si vous le souhaitez. Et ensuite, vous cliquez sur connexion. Et ensuite, vous voyez, petit à petit, la synchronisation se fait. Vous trouvez Nextcloud ici, voilà. Petit à petit, la synchronisation se fait, c'est-à-dire que vos documents qui sont dans votre application Nuage en ligne, vont et petit à petit se copier-coller dans un dossier de votre disque dur, et ce dossier, vous y accédez en cliquant sur cette icône. Vous voyez, petit à petit, les dossiers, les documents se copient-collent. Pour retrouver ce dossier, c'est très simple, vous voyez en haut, vous avez le lien. Moi ici, c'est Johan, Nextcloud 2, donc voilà, c'est pas compliqué, ici, Johan, ici, je retrouve Nextcloud 2, et donc l'ensemble de mes documents qui petit à petit, sont copiés-collés, archivés dans mon ordinateur. Cette synchronisation peut prendre un certain nombre de temps en fonction de ce que vous avez dans votre nuage, et on va voir ensuite ce qu'on peut faire. Mes documents sont quasiment tous synchronisés. Voilà, l'icône bleue est devenue un petit validé vert pour m'indiquer que tout est synchronisé. Et du coup ici, je retrouve mon Nextcloud sur cette icône valide. Ici, vous avez l'historique de ce qui s'est passé dans votre Nextcloud, et lorsque vous cliquez ici, vous avez votre compte. D'ailleurs, vous pouvez supprimer le compte si vous ne voulez plus utiliser le client Nextcloud. Et ici, dans les paramètres, vous avez accès aux différents dossiers qui sont synchronisés. Vous voyez par exemple, DAN 17 dépasse les 500 mégaoctets que j'avais imposé comme limite.
Il me suffit alors de cliquer ici, eh bien pour finalement ordonner la synchronisation de ce dossier. Mais vous voyez, c'est moi qui décide, comme là il fait 1,3 gigaoctets, c'est moi qui ordonne la synchronisation ou pas. Vous pouvez d'ailleurs à tout moment décider de mettre en pause une synchronisation et vous pouvez bien sûr reprendre cette synchronisation à tout moment. Vérifions à présent que la synchronisation est bien effective entre mon application nuage en ligne et donc ici mon Nextcloud avec ici le dossier qui se trouve dans le disque dur de mon ordinateur. Faisons un test. Ici par exemple, je vais glisser ce plan de Paris dans mon dossier d'ordinateur. Vous voyez, j'ai l'icône bleue qui indique que la synchronisation est en cours. Donc il suffit de patienter. La synchronisation est validée. Et normalement, si je vais dans mon nuage, en rafraîchissant la page, je devrais retrouver ce document par synchronisation. Donc si je descends, vous voyez, mon plan de Paris est bien ici. Ça marche également pour modifier des documents. Ici, par exemple, j'ai un diaporama. Voilà. Le diaporama est également ici. C'est un diaporama avec une image. Si j'ouvre sur mon ordinateur ce diaporama avec LibreOffice, par exemple, et que j'opère une modification, par exemple, je décide de supprimer l'image et ici d'indiquer à la place Londres, j'enregistre les modifications dans LibreOffice, je ferme, et lorsque je retourne ici, dans mon application nuage, si j'ouvre le diaporama, normalement, les modifications ont également été effectives. Vous voyez, si j'ouvre ici le diaporama en ligne dans Nuage, je devrais constater que c'est fait. Vous voyez, il n'y a plus la photo et le Londres est indiqué. L'inverse est vrai. Par exemple, ici, si je décide de glisser cette photo de la Tour Eiffel dans mon application Nuage, je patiente le temps qu'elle se téléverse. Voilà, l'image est ici. Normalement, je devrais la retrouver dans mon dossier d'Excloud d'ordinateur. Voilà, alors ici par exemple, je ne la retrouve pas forcément, dans ce cas peut-être qu'on peut demander une synchronisation. Et voilà, ici vous voyez, je vais retrouver ma Tour Eiffel qui est également dans mon dossier d'ordinateur. On a donc une synchronisation très efficace entre Nuage en ligne et votre dossier sur votre ordinateur. Pour information, voici les codes essentiels. Ici, donc, vous avez votre application Nextcloud avec différents symboles. Synchronisation en pause, si vous l'avez mise en pause, en cours, tout synchronisé et hors ligne si votre ordinateur n'est plus connecté à Internet. Pour ce qui est des dossiers synchronisés qui se trouvent dans votre dossier disque dur, vous pouvez avoir également différentes icônes. Donc voici les codes. Vert, c'est que tout va bien. Ici, c'est que ça va et que c'est partagé. Bleu, en cours de synchronisation. Jaune, un conflit entre plusieurs versions de fichiers. Ça arrive notamment sur des fichiers système. Et rouge, il y a un problème et normalement un message d'alerte explicite apparaît. Voilà, maintenant vous savez comment synchroniser un dossier de votre disque dur avec les documents de votre application Nuage en ligne. On peut bien sûr utiliser l'application Nuage en ligne sur un smartphone ou une tablette en utilisant un navigateur et en se connectant comme on l'aurait fait sur un ordinateur. Ici, voilà, par exemple, j'ouvre mon application Nuage et après un temps de chargement, je retrouve mes dossiers, mes fichiers en ligne que je peux parcourir, consulter, partager, etc. On peut également, sur appareil mobile, smartphone ou tablette, installer le client Nextcloud. Donc ici, par exemple, je vais dans mon Play Store, je clique sur Nextcloud, je trouve l'application, je l'installe et le temps de l'installation, je peux par exemple aller chercher le nom du serveur qu'on va me demander. Ici en haut dans l'adresse, on le voit, nuage03.apps.education.fr. C'est ça que je vais devoir rentrer dans le client Nextcloud pour faire le lien entre mon nuage en ligne et mon client Nextcloud installé sur tablette ou smartphone. Je patiente le temps de l'installation et lorsque l'installation se termine, je vais cliquer sur Ouvrir. Je clique sur Ouvrir, j'arrive donc sur l'accueil de ce client Nextcloud, je clique sur Se connecter. Ici donc, je vais rentrer le nom du serveur, nuage03.apps.education.fr. Je valide, je patiente le temps du test de connexion. Ici, ensuite, voilà, j'arrive ici sur cet élément,
je clique sur se connecter. Et voilà, je vais pouvoir ici entrer mes éléments d'authentification, les mêmes que d'habitude. Voilà, donc ici moi je suis Académie de Poitiers, comme ceci, je valide, je patiente, je vais ici entrer mes identifiants classiques, ceux que j'utilise également pour me connecter à l'application Nuage en ligne, voilà. Et ensuite, voilà, je vais pouvoir avoir accès à cette connexion en autorisant l'accès. Je patiente le temps que la connexion s'opère. Et ensuite, j'aurai mon client Nextcloud qui va opérer un travail de synchronisation. Voilà, je retrouve ici donc dans mon application tous mes documents et j'aurai également affaire à une synchronisation sans aucune difficulté. Voilà pour ce qui est donc de la possibilité d'utiliser Nuage sur une tablette ou un smartphone en ligne et également l'application Nextcloud. Voilà, maintenant vous savez tout et c'est donc à vous de jouer.